Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les grands titres de cette 67e édition. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, en visite de travail à Bangui, a été reçu en audience par le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua en présence de quelques ministres. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a effectué du 19 au 21 décembre 2022 une mission de travail en République centrafricaine. Il a rencontré le président Faustin Archange Touadéra et les membres du gouvernement à la présidence de la République. La population du village Peketo à PK55 sur la route de Mbaïki a bénéficié d'un point d'alimentation en eau potable grâce à l'appui financier de la MINUSCA. Enfin, à Birao, dans le nord-est de la Centrafrique, 910 casques bleus du contingent zambien en fin de mission en République centrafricaine ont reçu la médaille honorifique des Nations Unies. Bonsoir. Un mois après le renouvellement du mandat de la MINUSCA par l'adoption de la résolution 2659 par le Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix est arrivé à Bangui le lundi 19 décembre 2022 pour rencontrer les forces vives de la nation et les autorités centrafricaines. Dès son arrivée, il a échangé avec le Premier ministre Félix Mouloua et certains membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur la coopération entre les Nations Unies et les autorités centrafricaines et aussi sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé le 19 décembre 2022 à Bangui pour une visite de 3 jours dans le but d'échanger avec les autorités centrafricaines sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Une visite qui intervient un mois après le renouvellement du mandat de la MINUSCA le 14 novembre 2022 par le Conseil de sécurité de l'ONU par l'adoption de la résolution 2659. Cette visite est une occasion de faire le point et de regarder vers l'avenir avec nos partenaires traditionnels que sont bien sûr les autorités centrafricaines. C'est aussi une occasion de rencontrer les représentants de la société civile, les forces politiques, les jeunes, les associations de femmes. Et bien sûr aussi de rencontrer à nouveau mes collègues de la MINUSCA. Dès son arrivée, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Valentine Rugwabiza, et des membres du leadership de la MINUSCA, a rencontré le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua et quelques membres du gouvernement à la primature. Les deux personnalités ont échangé sur le travail de coopération entre les Nations Unies et les autorités centrafricaines et aussi sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. Le mandat de la MINUSCA a été renouvelé par le Conseil de sécurité des Nations Unies il y a quelques semaines. Et donc il était important de regarder avec les autorités, évidemment avec le chef du gouvernement et les principaux ministres concernés, la manière dont nous allons travailler ensemble dans les mois à venir, dans le courant de l'année prochaine, pour faire en sorte que ce mandat soit mis en œuvre pleinement et que surtout nous puissions répondre au mieux aux attentes du peuple et des autorités centrafricaines. Durant son séjour à Bangui, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, échangera avec les leaders de la société civile, de la plateforme religieuse, de la jeunesse et des femmes. Il rencontrera aussi les partis politiques de l'opposition et la mouvance présidentielle ainsi que le corps diplomatique accrédité en République centrafricaine, de même que le président du Haut Conseil de la communication. Jean-Pierre Lacroix rencontrera également le président Faustin Archange Touadéra avant de clôturer sa visite en République centrafricaine. Durant son séjour en République centrafricaine, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, s'était entretenu avec le président de la République, Faustin Archange Touadéra, et quelques membres du gouvernement. Les discussions ont aussi porté sur la mise en œuvre du nouveau mandat de la MINUSCA. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, et son adjointe Lisbeth Kuliti, a été reçu en audience le 21 décembre 2022 à la présidence de la République par le président Faustin Archange Touadéra. La mise en œuvre du nouveau mandat de la MINUSCA en étroite concertation avec les autorités centrafricaines et les forces vives de la nation a été l'objet de l'entretien de ces deux personnalités. Nous formons le vœu
que ce débat politique sur les questions nationales comme sur les questions locales se fasse dans le climat le plus apaisé possible. Il y a parfois ici et là des messages qui sont très agressifs dans le débat politique. Un débat politique est toujours forcément un peu contentieux, c'est la loi du genre, mais notre plaidoyer auprès de tous, évidemment, c'est que tous les efforts soient faits pour que ce débat reste dans les limites de celles qui sied à un débat démocratique, respectueux, libre et ouvert. Pour clôturer sa mission en République centrafricaine, Jean-Pierre Lacroix a rappelé aux autorités centrafricaines de veiller au respect de l'accord entre l'ONU et le gouvernement de la République centrafricaine relatif au statut de la MINUSCA. Il a insisté sur la collaboration entre les autorités centrafricaines et la mission pour lutter contre la désinformation et la mésinformation. Il a ensuite réitéré l'engagement des Nations Unies de continuer à soutenir les autorités centrafricaines. La MINUSCA a construit un point d'eau potable d'un coût total de 18 millions de francs CFA au profit de la communauté pygmée et de la communauté environnante. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, a procédé à la remise officielle de ce point d'eau à la communauté bénéficiaire. Un reportage de Désirian. Les communautés du village Peketo à PK55 sur la route de Maïki ont réceptionné le 15 décembre dernier un forage d'eau potable réalisé par la MINUSCA. Une réponse au problème d'éloignement des points d'approvisionnement d'eau de bonne qualité dans la localité. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Lisbeth Kuliti, a procédé à la remise officielle de ce point d'eau à la communauté pygmée du village en présence du personnel de la MINUSCA, des autorités de la commune de Pissa, des chefs de robes et villages ainsi que de la population. On allait chercher de l'eau très loin. Même les puits sont très profonds. Souvent nous recevions des visiteurs mais nous n'avions pas de l'eau potable pour leur donner à boire. Mais aujourd'hui, la MINUSCA est sensible à nos supplications au village Peketo et elle nous a remis un point d'eau. Nous sommes dans la joie de remercier la MINUSCA. Que Dieu les fortifie pour continuer à appuyer d'autres communautés. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés. Il vise à fournir de l'eau potable à la population environnante afin de contribuer à améliorer leur santé. La cérémonie aujourd'hui illustre la proximité de la mission avec la population de PK55 et son inlassable engagement à œuvrer pour répondre à vos besoins essentiels. On entend souvent l'expression « l'eau, c'est la vie ». Oui, l'eau est une partie intégrante et indispensable de notre quotidien. Toutefois, l'éloignement des points d'approvisionnement et la mauvaise qualité d'eau représentent souvent une corvée pour les femmes et les filles et une source de maladie pour la communauté. Ce forage ne servira pas seulement de point d'accès à l'eau potable, mais constituera un lieu de rencontre, d'échange, de partage et de vivre ensemble entre les différentes communautés du village Peketo. Le montant total des travaux de sa réalisation s'élève à 18 millions de francs CFA. Le ministre résident de la Vakaga, ministre d'État en charge de la justice, Arnaud Djubaï Abazen, et le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, ont remis des médailles de l'ONU au 8e contingent des casques bleus zombiens de la MINUSCA en fin de mission en République centrafricaine. C'était pour leur contribution à la paix. Serge Koswate et Fanny-Christelle Balekossi y étaient. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, accompagné de certains membres de son état-major, s'est rendu le 15 décembre 2022 à Birao, chef-lieu de la préfecture de la Vakaga, ville située au nord-est de la République centrafricaine, à environ 1067 km de la capitale Bangui. Objectif, décorer les casques bleus zombiens de la MINUSCA déployés dans la localité depuis le mois d'août 2022 et qui sont aujourd'hui en fin de mission.
910 casques bleus ont reçu la médaille des Nations Unies des mains du ministre résident de la Vakaga, ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, Arnaud Djoubaï Abazen, et du commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, en présence du commandant du contingent zambien, du sultan de Birao, du consul de Soudo à Birao et des autorités locales. Aujourd'hui, nous sommes honorés de pouvoir participer à votre décoration qui vient couronner tout le travail accompli dans le cadre de votre mission en Centrafrique et plus particulièrement dans la préfecture de la Vakaga. Au nom du président de la République et chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, au nom du gouvernement centrafricain dirigé par son Excellence Félix Mouloua, je voudrais adresser toutes mes félicitations pour avoir mérité les décorations que vous allez bientôt arborer. Je demande à toute la population de la Vakaga et plus particulièrement de Birao de bien vouloir collaborer avec vous sincèrement dans le cadre de votre mission. Ensemble, nous avions rétabli la paix. Ensemble, davantage, nous donnerons le sourire au peuple centrafricain. Cette remise de médaille des Nations Unies est une reconnaissance du travail de ses membres du personnel militaire, policier et civil au service de la paix, de l'action humanitaire. La médaille remise à toutes les troupes de Zambat est le symbole de la fierté et de la reconnaissance de la contribution au monde de la restauration de la paix en République centrafricaine. Je tiens donc à vous remercier tous pour le soutien et les services inestimables que vous offrez à la MINUSCA dans cette mission. Le contingent zambien de la MINUSCA a été déployé en République centrafricaine depuis le 30 avril 2015, en plus de leurs principales tâches qui sont la protection des civils, l'appui à la fourniture de l'aide humanitaire, la sécurité des membres du personnel de l'ONU, des biens et des installations des Nations Unies, ainsi que le soutien à l'extension de l'autorité de l'État. Ces casques bleus apportent aussi un soutien indéfectible à la communauté de Birao. Ils mènent régulièrement des activités civilo-militaires, apportent de l'assistance aux personnes de troisième âge. Ils ont également créé des activités génératrices de revenus pour soutenir les femmes vulnérables de la Vakaga. Nous recevons tout à l'heure la spécialiste des droits des victimes d'exploitation et d'abus sexuels, Madame Valéria Bové, dans un entretien exclusif. Elle répond aux questions de Biliaminou Alao sur son rôle, les mécanismes de prise en charge et les défis liés à ce fléau. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Biliaminou Alao qui s'est entretenu avec Valéria Bové. Madame Valéria Bové, bonjour. Vous êtes la principale spécialiste des victimes d'exploitation et d'abus sexuels impliquant l'ONU. Expliquez-nous un peu votre rôle. Merci. Oui, comme spécialiste des droits des victimes, je représente ici les droits des victimes d'abus et exploitation sexuelle commis par les Nations Unies. Et mon rôle principalement, c'est d'être le point de contact avec toutes les victimes qui impliquent le personnel de toutes les Nations Unies dans les pays. Et notamment, mon rôle, c'est aussi de donner un appui aux victimes, de s'assurer qu'il y a une prise en charge et qu'il y a en fait une prise en charge concertée avec les systèmes des Nations Unies ici présents dans les pays.
Et la prise en charge consiste souvent en appui médical, psychosocial, légal et de réinsertion socio-économique. Et pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des spécialistes justement pour soutenir ces victimes-là? Moi, je dirais la réponse est très humaine. Et c'est vraiment très important pour les femmes et les victimes qui ont été stigmatisées et qui ont subi de traumas dans la communauté, d'avoir quelqu'un qui les écoute. Ça fait vraiment la différence d'avoir une personne qui est dédiée pour les écouter, pour faire le suivi de leur cas, pour écouter leurs besoins. Et mon rôle, en fait, comme je disais, c'est un peu à l'échelle des Nations Unies en général. Et je peux voir un peu tout ce qui sont les projets, les services qui peuvent être donnés aux femmes. Et finalement, en sachant qu'est-ce que sont les services qui peuvent être donnés, je peux bien cibler les besoins des femmes et des victimes. Et finalement, c'est très important pour la victime aussi d'avoir quelqu'un qui veut faire les suivis de près. Parce que souvent, on a remarqué que oui, la prise en charge des victimes, c'est individuel par rapport à les agences, les organisations des Nations Unies et MINUSCA. Mais vraiment, ce qui fait la différence, c'est quelqu'un qui est dédié et qui peut continuer à faire les suivis avec les victimes et s'assurer que leurs besoins sont rencontrés. Et parlez-nous un peu de votre travail avec l'équipe de déontologie et de discipline de la MINUSCA pour justement prévenir et répondre à ces victimes-là. Oui, on travaille très près. On travaille vraiment de façon très étroite avec les collègues de la déontologie et discipline. Comme je disais, je suis les premiers points de contact, mais bien sûr, il y a tout un réseau de contacts pour les alertes et les plaintes de violations et abus sexuels. Et donc, en fait, les rôles des collègues des codes de conduite, c'est très important à ce niveau-là. Et c'est eux qui reçoivent souvent les premières alertes. À ces moments-là, ils m'informent normalement tout de suite et on travaille ensemble pour trouver la meilleure réponse pour les victimes. On fait des projets ensemble, on travaille souvent avec des projets ensemble pour donner justement un appui, comme je disais avant, de réintégration économique pour les femmes, les victimes. Et on utilise ensemble les fonds qui sont au niveau de la MINUSCA. Et en même temps, on travaille aussi avec la formation. On fait des formations conjointes pour la police et pour la force. Et finalement, comme équipe, on travaille très très près. Et est-ce que ce rôle-là, votre rôle, le vôtre, est-ce qu'il est au niveau du système des Nations Unies en entier et qu'est-ce que cela implique? Oui, justement, le mandat, en fait, mon mandat, c'est un peu un miroir du mandat de notre chef au siège de New York. La défenseuse des droits des victimes, elle a un mandat qui est à l'échelle des Nations Unies et ça implique tous les systèmes des Nations Unies. Et voilà que notre rôle au niveau local ici dans la République centrafricaine, c'est d'opérationnaliser son mandat et finalement, on doit s'occuper de toutes les victimes des Nations Unies. Justement, ça c'est pourquoi? Parce que quand on est une victime dans une région lointaine, ici par exemple la République centrafricaine, on ne va pas faire la différence. C'est qui l'auteur de mon crime en fait contre moi? C'est qui? C'est quelqu'un qui travaille pour la MINUSCA, pour une agence, ou bien pour un partenaire des Nations Unies. Donc, si on veut vraiment avoir une réponse qui est centrée sur la victime, c'est très important qu'on regarde au point de vue de la victime. Et donc voilà, nous comme Nations Unies ensemble, on doit donner une réponse concertée. Et finalement, ça c'est mon rôle, vraiment d'essayer de donner une réponse concertée pour faire que les victimes soient prises en charge et qu'il n'y a pas une différence entre les victimes des agences ou de la MINUSCA ou des partenaires des Nations Unies, mais qu'ils reçoivent tous une réponse qui est selon les besoins et les requêtes spécifiques. Vous échangez souvent avec les victimes, vous les écoutez. Qu'est-ce qu'elles vous disent et quels sont leurs besoins? Les besoins sont beaucoup. Ici, malheureusement, on a beaucoup de besoins, surtout au niveau économique. Donc, quand on parle avec les victimes, même s'il y a des besoins médicaux ou d'autres besoins au niveau, par exemple, psychologique, et on peut faire un appui dans ce point de vue, souvent ils nous disent qu'en fait, ils ont vraiment besoin d'un soutien économique. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de lancer des projets, des activités génératrices de revenus. Parce que pour nous, c'est très important, parce que ça va bénéficier même pas seulement la victime, mais toute la communauté. Parce
que c'est très important en fait pour nous qu'on aide la communauté même. Et à ce niveau-là, en fait, avec ces activités, les victimes regagnent leur dignité. Et en fait, on va établir une bonne relation dans la communauté. Au moment où, par exemple, les victimes de ce type de violences ont été stigmatisées et souvent sont mises à côté par la population ou la communauté, avec ces systèmes d'activité, elles peuvent être réintégrées. Et donc, finalement, je pense que ça, c'est une des choses qui nous demandent plus souvent, finalement. Okay. Et comment est-ce que vous arrivez à répondre à ces besoins-là avec le soutien de la MINUSCA et éventuellement d'autres partenaires extérieurs? Avec les soutiens de la MINUSCA, comme je disais avant, la MINUSCA elle a mis de côté en fait des fonds spéciaux pour l'assistance aux victimes. Et donc à travers ces fonds spéciaux, on travaille de très près même avec les collègues de déontologie et discipline pour lancer des projets, justement des activités génératrices de revenus dans les régions où on a une présence des victimes. Mais en même temps, on travaille beaucoup avec les partenaires du réseau des réponses des violences liées au genre. Et justement, avec les partenaires de ce réseau qui donnent les services pour les victimes, on travaille très près. C'est un réseau qui est géré par les collègues de UNFPA. Et on travaille aussi avec tous les partenaires qui donnent des services, même au niveau de l'État. Par exemple, on travaille même, bien sûr, avec les cliniques, les hôpitaux et avec la police, par exemple. Donc, en fait, c'est tout un système qui est mis en place pour mieux répondre aux victimes. Mais quand on identifie des lacunes, parce qu'on garde une cartographie de tous ces réseaux, et quand on identifie une lacune, on essaye de lancer des projets ou de bien trouver des ressources, même avec des bailleurs de fonds, pour en fait essayer de faire face à ces lacunes et essayer de couvrir les services dont les victimes ont besoin. Madame Valeria Bové, merci. Je rappelle que vous êtes la principale spécialiste des droits des victimes d'exploitation et d'abus sexuels impliquant l'ONU. Merci encore. Merci à vous. C'est sur cet entretien que prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Inès Laure Ngopo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.